Bonjour, bonjour, salut, salut. Shalom, shalom. Bienvenue sur ma chaîne Côte Firmin News ainsi que ma deuxième chaîne Team Firmin Love TV. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette histoire. Il a attrapé sa femme et sa meilleure amie. Ce monsieur, il est marié. La meilleure amie de sa femme sortent ensemble. Ce sont des les@bien. Je vais tout vous expliquer en détail comme d'habitude. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous. Abonnez-vous massivement. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci d'être venus nous rejoindre dans notre team, ainsi qu'à vous tous. En espérant que vous vous portez bien, moi de mon côté, je me porte bien. Gloire à Dieu. Amen. Nous disons gloire à Dieu pour nous les croyants, que le bon Dieu nous donne toujours la force, le courage de le louer, de le glorifier, de l'adorer, de lire l'évangile aussi. Amen. Qu'il nous pardonne tous nos péchés jusqu'à maintenant. Alléluia, alléluia. Amen. Cette histoire, ça se passe en Tanzanie. Deux copines qui s'aimaient, ils faisaient tout ensemble. Alors que les deux copines-là, ils avaient leur secret qui cachait. Personne n'était au courant de leur secret. L'une de ses copines, on va l'appeler Mireille. Elle fait connaissance d'un homme avec qui ils sont restés 2 ans en couple, mais elle habitait toujours chez elle. Quand l'homme en question, qu'on va donner le prénom de Jonas, a décidé de demander sa main, elle a accepté. C'est ainsi qu'il est parti demander sa main. Et avant le mariage, Mireille a dit à Jonas, je vais te présenter ma meilleure amie. Et c'est ainsi qu'il lui a présenté sa meilleure amie. Jonas était content pour elle, mais il lui avait dit, cette femme, je trouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien en elle. Mireille a dit, pourquoi tu dis ça? C'est ma meilleure amie depuis l'enfance. On se connaît depuis des années. Il dit, je n'en disconviens pas, mais il y a quelque chose qui est en elle que j'aime pas. Bref, c'est ta copine, mais tu fais attention. Et c'est ainsi, ils se sont mariés. Les cérémonies, ça a été, tout était bien. Ils habitaient maintenant ensemble. En effet, Jonas, il partait souvent en mission par rapport à son travail. Parfois, il était là 1 mois, parfois il partait 2 semaines, parfois 1 semaine. Et derrière, Mireille invitait sa copine. Ils passaient leur nuit ensemble, la journée ensemble, en train de faire papa et maman, en train de faire les choses des adultes entre filles. Donc, ce sont, entre guillemets, les@bien. Et quand Jonas rentrait, il disait toujours à Mireille que je rentre telle date. Viens me chercher à l'aéroport. Ou non, ne viens pas. Finalement, je rentre en bus, en camion. Il donnait toujours ces petits détails à sa femme. Et sa femme était contente. Mireille était contente d'aller rejoindre son mari à l'aéroport ou à la maison, de bien préparer le dîner, un plat que son mari aimait. Donc, de bien masser son mari, de passer du temps avec son mari. Elle aimait ça. Donc, elle gérait et sa copine et son mari, tout se passait bien. Mais, je vous ai toujours dit, il y a toujours un mais. Tout a basculé le jour où Jonas, finalement, n'était pas parti en mission à l'étranger ni en province. Finalement, la mission a été annulée. Il est resté tard au bureau après une longue réunion
il a décidé de récupérer sa voiture et de rentrer à la maison. Et c'est ainsi que le chauffeur l'a ramené à la maison. Arrivé à la maison, il a ouvert la porte. Il était tellement fatigué qu'il n'a pas fait du bruit. Il se disait, de toute façon, à cette heure-là, ma femme est en train de dormir, Mireille est en train de dormir, je ne vais pas la déranger. Moi, je vais prendre ma douche et après, je vais la rejoindre dans notre lit. Dès qu'elle ouvre la porte du salon, elle a commencé à entendre le bruit de 2 personnes qui sont en train de miauler, qui sont en train de... Le bruit bizarre. Et c'est comme si c'était 2 chattes, c'est à peu près pareil, qui étaient ensemble en train de crier, mais pas fort, c'était pas vraiment fort. Et c'est ainsi que Jonas a cru que Mireille avait acheté une chatte. Et il a avancé, il a enlevé ses chaussures, ses chaussettes, il a mis ses chaussons, il a avancé au couloir. Et c'est là où maintenant, il a entendu les voix qui venaient de leur chambre, puisqu'ils avaient 2 chambres. Il ouvre la porte tout doucement. C'est là où il est en train de voir que sa propre femme était en train d'embrasser, de faire tout ce que 2 êtres humains font, les choses des adultes. Il a crié, elle a dit, c'est quoi ça? Vous êtes sérieuse là? Et c'est ainsi que sa femme a dit, je vais tout expliquer, c'est parce que tu crois, tu sais. Il a dit, il n'y a rien à expliquer. Tu prends tes bagages, tu sors d'ici. Et toi aussi, tu suis ta copine. Alors, je comprends maintenant. Comme moi, je suis pas en voyage, donc vous profitez même dans mon lit, dans ma maison. Et je t'avais dit, tu te souviens? Je t'avais dit que ta copine là était bizarre, je la trouvais bizarre. J'avais pas confiance à ta copine. Tu sais ce que tu m'avais répondu? C'est ma copine depuis le bas âge. Eh bien maintenant, formez votre couple. Je vous donne cette permission-là. Je vais appeler un avocat. On va procéder pour le divorce. Et c'est ainsi que Mireille s'est retrouvée en dehors de sa maison avec sa copine. La suite de Mireille, je ne le sais pas. Mais ce que je sais, ils ont divorcé. Et Jonas a refait sa vie. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Le conseil que je peux donner, c'est de vous dire, quand tu sais que tu ne veux pas te marier, ne te force pas, puisque tu es déjà bien. Donc, continue sur le chemin là que tu as choisi, parce que nous tous, on sait quel est le chemin qu'on choisit, qu'est-ce qu'on doit devenir, qu'est-ce qu'on doit faire. Mais ne fais pas semblant de te marier alors que tu n'aimes pas ton mari. Ce n'est pas ce que tu voulais. Donc, il ne faut pas faire ça. Ne faites pas passer le temps à ceux qui veulent se marier, ceux qui cherchent les femmes ou les maris, vice-versa. Donc, ne perdez pas le temps à ceux-là. Parce que ceux-là, ça fait 5 ans, 10 ans, 8 ans. Ceux qui prient sont là en train de prier, de s'agenouiller, de dormir sur la natte, d'aller chercher les maris ou les femmes à Lourdes. Le pèlerinage. Partout où on doit leur dire que le pasteur là, le prêtre là, ou eux-mêmes sur moi à la maison, ils gênent pour chercher, ils se disent que j'ai maintenant 30 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans, je veux vraiment être en couple. J'ai maintenant la vingtaine d'années, la trentaine d'années. Donc ne passez pas le temps à ces gens-là qui vont trouver l'âme sœur. Donc ce que Mireille a fait, c'est pas bon. N-O-N, je suis pas d'accord, faut pas faire ça. C'est pas leur vrai prénom, hein. J'ai seulement mis ces prénoms-là. C'est pas aussi la Tanzanie, mais j'ai seulement mis la Tanzanie. Comme vous le savez, vous qui me suivez, parfois je change de pays quand la concernée ne veut pas qu'on puisse dire le pays pour ne pas se faire reconnaître. Donc, c'est tout comme conseil, ça c'est mon opinion.
Donc, ne venez pas me dire pourquoi la coach Firmine, tu as dit ça. Non. Chacun doit s'exprimer. Ceux qui veulent commenter, vous commentez en bas de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous massivement. Hein. Likez, partagez, commentez s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Merci. Pour ceux qui veulent partager leurs histoires, les infos, les news, l'actualité, les faits divers, les histoires qu'ils ont vécues ou les autres ont vécues, vous pouvez m'appeler ou écrire dans les commentaires en bas de mes vidéos. Pour mon téléphone, c'est le 06 21 12 63 93. Je répète, 06 21 12 63 93. Merci. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, bye bye.